Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir une flexion arrière, l'arc, en 3 parties et nous allons également voir son équivalent à la verticale. Ce sera le chameau. Et étant donné que cette posture de chameau est une posture très avancée, inaccessible à beaucoup de gens, je vais montrer son équivalent en ayant les fesses au sol. Donc ce sera une flexion arrière verticale, mais très basique, qu'une majorité d'individus peuvent faire. Donc c'est parti pour l'arc au sol, et ensuite la flexion arrière, l'équivalent en posture assise. Alors bien sûr, autour de l'arc, autour de chaque flexion arrière, il y aura de la flexion avant, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Dans la flexion avant, on va étirer les lombaires, et dans la flexion arrière, on va cambrer les lombaires. Les flexions arrière que je vous propose dans cette séance sont des flexions qui vont travailler toute la colonne vertébrale. C'est parti pour cette séance de flexion arrière et de flexion avant. Donc, flexion avant, on commence comme ceci. À partir de cette position-là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre le corps, le torse, le long des cuisses, et soit les mains devant, soit les mains au niveau des pieds. Et c'est parti pour la première flexion arrière. Donc on ne bouge pas. Alors là, vous avez besoin d'aller derrière. Donc n'hésitez pas à vous ravancer du tapis si vous êtes un peu trop en arrière. Vous ravancez à l'avant du tapis. Et là, à partir de cette position, donc en gardant les fesses dans les talons, vous allez amener le corps en arrière. Vous pouvez entrecroiser vos doigts, vos mains dans le dos. Alors, il y a déjà une vidéo de flexion arrière contenant cette flexion arrière. Donc pourquoi est-ce que je la remets ici? C'est parce qu'en fait, pour les personnes qui ont du mal à faire l'arc, cette position peut aider à préparer à faire l'arc. Donc je la mets en premier, comme ça ensuite, ça vous aidera peut-être à faire l'arc, et ensuite vous aurez le chameau qui est l'équivalent de l'arc. Donc ceux qui n'arrivent pas à faire le chameau, vous pouvez faire celle-là, celle-ci vous aidera dans le chameau. Donc c'est reparti pour une flexion avant. Cette fois-ci, je mets les mains au niveau des pieds. Très bien. Donc maintenant, je me remets à la verticale sur les fesses. Je me mets bien à l'arrière du tapis, puisque ensuite, je vais mettre tout mon corps, le ventre au sol. Alors, dans l'arc, il peut y avoir 3 positions. Donc il y a la position où on est sur le ventre, il y a chacune des 2 positions où on passe sur le côté, donc un côté ou l'autre. Et pour ceux qui n'arrivent pas à faire sur le ventre, sachez que sur le côté, ça peut être plus facile pour vous. Donc on amène les mains, donc on amène les pieds au niveau des fesses. Et première difficulté, c'est de choper les chevilles avec vos mains. Et la deuxième difficulté, c'est de décoller le corps. Alors pour décoller le corps, première étape, on utilise la force des jambes, voilà, comme ceci. Et ensuite, éventuellement, on décolle les jambes. Pour ceux qui sont vraiment à l'aise dans la position, vous pouvez faire des mouvements de va-et-vient, d'avant en arrière. Ça peut aider à cambrer le corps.
Pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas à pousser en hauteur. Le fait d'avoir les mains dans les chevilles dans les mains, ça fait un très bon levier pour ceux qui ont l'amplitude d'aller plus loin. Donc maintenant, j'ai dit qu'il y avait l'arc sur le côté. Donc nous allons passer sur le côté. Hop. Il suffit de basculer comme ça. Et normalement, ça devrait se faire tout seul. Donc là, vous voyez, déjà, c'est beaucoup plus facile. Puisque d'une certaine manière, on travaille beaucoup moins contre la gravité, contre l'attraction terrestre. Et ensuite, on repasse par le milieu. Alors, n'hésitez pas à vous remettre dans la posture de l'enfant en flexion avant si vous en avez besoin. À ce moment-là, vous mettez sur pause et vous reprenez la posture. Et ensuite, vous remettez sur lecture. Pour ceux qui peuvent, on va directement de l'autre côté. Et de toute façon, on fera une flexion avant juste après. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à faire l'arc ou qui ont beaucoup de difficultés à le faire en étant sur le ventre, n'hésitez pas à faire les deux autres postures sur chaque côté, qui sont beaucoup plus simples. Ça vous aidera beaucoup dans le temps, ce sera moins frustrant et ce sera du plaisir. Donc maintenant on lâche l'arc, on retourne dans la flexion avant. Flexion avant également de repos, donc posture de l'enfant, donc la tête le plus au sol possible. Et soit les mains en avant, soit les mains au niveau des pieds, à vous de voir. Et maintenant, on va aller dans le chameau. Alors dans le chameau, il y a deux possibilités. La première possibilité est une possibilité qui n'est pas reconnue dans tous les clubs, par tous les profs, qui est considérée comme non académique selon le club ou selon le prof en face de qui vous êtes. Moi, dans ma formation, par exemple, on m'a dit que c'était une mauvaise posture. Mais ça peut aider, donner un petit coup de main à toutes les personnes en fait, à qui il manque ça pour faire la posture. Donc moi je le donne. Et ensuite, alors c'est vrai que j'ai de bien meilleures sensations dans la version académique que dans la version que moi je donne pour le petit coup de main. Mais en même temps, bon, ça peut aider. Donc voilà, c'est pourquoi pas. Donc on se met à la verticale sur les genoux. Et donc la version non académique, ça va être de se mettre sur la pointe des pieds, sur les orteils. Et ensuite, on va mettre le creux, la paume, sur le talon. Et pareil, de l'autre côté. Et là, on peut faire l'équivalent de l'arc. Et donc pour les autres, alors avant toute chose, comment remonter sans flinguer vos lombaires. Vous allez redescendre vos fesses dans les talons, et une fois que vous avez posé les fesses dans les talons, là seulement vous remontez. Donc même chose maintenant pour le chameau, vous allez mettre les pieds complètement au sol, la plante des pieds, le dessus des pieds au sol. Et même chose, à partir de cette position-là, vous remettez les paumes au niveau des talons. Donc là, c'est une question de souplesse en flexion arrière. Donc si vous n'arrivez pas à compresser suffisamment votre dos, vous allez plutôt comme ceci et avoir du mal à toucher vos talons avec votre paume. Voilà, maintenant vous comprenez la différence. Donc paume sur talon et on part dans la position. Entre 10 et 20 secondes, voire 5 pour les personnes dont le corps rentre en résistance, et jusqu'à 2 minutes pour les personnes qui sont vraiment à l'aise
d'inconfort. Et pour revenir, même chose que ce que j'ai indiqué avant, on redescend d'abord les fesses dans les talons. Et une fois que les fesses sont posées dans les talons, on peut soit aller dans la flexion avant, ce sera la dernière de la série, de toute façon on terminera par une flexion avant, soit verticaliser si vous voulez faire autre chose. Donc dernière flexion avant, et après c'est terminé. Profitez-en pour observer, ressentir votre corps. Observez dans un premier temps les endroits qui ont travaillé et ensuite observez plus globalement. Alors tout de même, petit détail, je viens de parler de ressentir dans la flexion avant. Alors pour ressentir les muscles du corps qui ont travaillé et ensuite le corps plus globalement, la meilleure position reste Shavasana, de relaxation, de détente. Donc si vous êtes dans Shavasana, vous allez beaucoup mieux ressentir les muscles, le ressenti des muscles qui ont travaillé, qui ont travaillé en puissance, en souplesse, que si vous êtes dans la posture de l'enfant. Maintenant, la posture de l'enfant, c'est une flexion arrière qui se fait avant et après les flexions. Non, c'est une flexion avant qui se fait avant et après chaque flexion arrière. Ou toutes les deux flexions arrière, selon votre ressenti et selon votre habitude. Donc, en fait, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, à vous pratiquer et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!